Nous allons voir aujourd'hui l'utilisation d'un tout petit boîtier qui peut remplir plusieurs fonctions et parmi lesquelles le mode de répéteur pour réseau Wi-Fi. C'est le D-Link DIR 505. Je l'ai mis à côté d'une souris pour que vous voyez un petit peu la taille qu'il fait. C'est un tout petit boîtier qui comprend sur le dessus un bouton à 3 positions permettant les différentes fonctions, mais nous ne verrons ici que la fonction répéteur. Dessous, une prise USB et une prise Internet LAN, et sur le côté, un bouton WPS qui permet de se connecter à des périphériques Wi-Fi qui supportent ce protocole. Lorsque vous le mettez en mode routeur, il est nécessaire de rentrer une adresse Wi-Fi et une clé. Il est livré avec une carte. Vous avez cette adresse Wi-Fi, cette clé, mais sur l'étiquette, vous avez également le rappel de ces données dans le cas où vous le mettez en mode routeur. Pour le brancher, rien de plus simple. Il suffit de le connecter à une prise électrique. Un voyant rouge s'allume et il faut attendre que ce voyant passe au vert, signifiant que le boîtier, suivant la configuration que vous avez définie, a trouvé soit un réseau Wi-Fi, soit un réseau Ethernet. Voilà, le boîtier est passé au vert. Maintenant, il est opérationnel. Le branchement du boîtier est terminé. Votre boîtier étant branché et connecté, il va falloir maintenant le paramétrer pour qu'il puisse étendre votre réseau Wi-Fi. Ceci doit se faire à l'aide d'un ordinateur portable Wi-Fi, mais vous pouvez également tout à fait le faire avec un téléphone ou un iPad qui peuvent se connecter au réseau Wi-Fi. Nous allons dans les réglages et vous voyez que le système est connecté sur la Freebox qui s'appelle ici Freebox GroupMed. En dessous, vous voyez Freebox GroupMed X qui est le réseau étendu Wi-Fi procuré par un répéteur D-Link, Netgear, pardon. Et nous allons voir que le D-Link vous permet d'augmenter votre réseau également, mais sans changer de nom, ce qui peut être plus pratique. On verra pourquoi. Je vais donc me connecter au D-Link qui est le boîtier que vous voulez connecter. Il vous est demandé un mot de passe que vous trouverez sur une petite carte fournie avec ce boîtier. Je le remplis. Et vous voyez qu'ici, le système passe maintenant par le D-Link. Une fois que vous avez fait ça, nous allons suivre les directives de la mise en route. Vous lancez un explorateur Windows. Sur un PC, vous pouvez lancer Internet Explorer. Non, c'est pas là. Je vais lancer Safari ici, qui est l'explorateur de l'iPad. Il est demandé ensuite d'aller à une adresse qui s'appelle D-Link Router. Vous devez faire cette adresse D-Link Router toute simple depuis un PC, depuis un Mac ou un iPad. Il est nécessaire, je vais vous le montrer, de taper D-Link router.local. Le reste de l'adresse est ajouté automatiquement. Vous arrivez sur un setup qui vous permet de vous connecter. Nous allons passer par le setup automatique. La Freebox se connecte pas en WPS, donc je vais le faire en manuel. S'ensuit une recherche des réseaux Wi-Fi détectables par le boîtier que vous venez de brancher au mur. Voilà, nous allons nous connecter à Freebox GroupMed, ici dans ce cas. J'ai des gros doigts. On se connecte. Il est demandé le password pour ce réseau. Vous sauvez ces données
dans le répéteur D-Link et il va rebooter. Il faut attendre 1 minute. Voilà, le système donc s'est installé. Une fois ceci fait, comme dit la documentation, il est nécessaire de vous reconnecter à votre réseau principal qui vient de la Freebox. Et vous voyez ici que la ligne D-Link a disparu et Freebox Group Med, en fait, maintenant représente 2 réseaux. Le réseau de votre Freebox, mais le réseau étendu du D-Link. Et vous switcherez automatiquement d'un réseau à l'autre suivant la position dans votre domicile. Une fois ceci fait, nous allons essayer de nous rendre sur Internet en utilisant Safari. Nous allons par exemple essayer de nous connecter sur un site. Et vous voyez que automatiquement votre connexion en Wi-Fi fonctionne. Je me suis déplacé maintenant avec l'ordinateur portable, enfin l'iPad, et je me suis mis dans une zone où la réception n'est pas au maximum. On reçoit ici entre 1 et 2 barrettes que l'on peut voir en haut de l'écran au lieu des 3 précédemment. Je vais aller dans la partie réseau et vous voyez bien que nous sommes branchés sur le réseau principal qui vient de la Freebox, mais pas avec un état de réception maximum. Je vais brancher le D-Link à proximité de l'ordinateur de façon que vous voyez. Pour l'instant, le voyant est rouge, nous allons attendre qu'il passe au vert. Voilà, le boîtier est passé au vert et normalement nous devrions voir un meilleur état de connexion. En fait, on voit ici, on est toujours à 2 barres. Je vais refermer ça. Une fois la connexion réalisée, le boîtier étant au vert, vous verrez que la réception, je vais essayer de vous le montrer par là, est de meilleure qualité. Je reviens là. Voilà la réception. On reçoit ici maintenant le réseau Group Med au maximum. Donc c'est pour vous montrer l'installation et l'efficacité du répéteur. Il n'y a besoin d'aucune connaissance technique pour pouvoir brancher un routeur de ce type. Juste le mettre sur la prise, vous branchez sur le réseau détecté créé par ce répéteur, suivre les instructions ensuite quand vous vous rendez sur Internet et vous rebranchez sur le réseau principal qui switchera automatiquement de votre réseau de la Freebox au réseau du répéteur. Une autre petite chose, si vous revenez sur Internet et que vous vous connectez sur le routeur par l'adresse D-Link router ou dlinkrouter.local, vous arrivez sur une fenêtre de connexion qui vous demande le username et password. Par défaut c'est admin et il n'y a pas de password. Vous vous connectez directement sur le firmware du routeur. Vous pouvez régler plusieurs possibilités, la puissance de télétransmission, l'existence d'un double réseau. Vous pouvez également aller dans la maintenance pour changer le mot de passe. Vous pouvez voir le statut de votre routeur qui vous indique pas mal de données, enfin bon. Mais vous avez également la possibilité de paramétrer
votre réseau. Vous pouvez modifier le nom, ça a peu d'intérêt, dire quelle bande il utilise, 2040, le type de clé de sécurité, etc. Dans LAN Setup, vous avez la possibilité de modifier pas mal de paramètres. Enfin, je vous laisse découvrir. Il y a même dans la partie, je crois que c'est maintenance, il y a une... non, la partie avant, je reviens à la page avant. La partie firmware, vous avez la possibilité de tester si un nouveau firmware existe pour ce répéteur et de télécharger. Vous pouvez bien sûr modifier l'heure. Alors par exemple, ouais, là je suis à l'heure de Tijuana, ça va pas. On va se connecter et se mettre à l'heure de Paris. Et je vais dire de mettre l'heure de l'ordinateur. Voilà, vous pouvez donc paramétrer entièrement grâce à cette interface incluse dans le répéteur en vous connectant à son adresse, des lignes routeur point local éventuellement et faire toutes les modifications que vous souhaitez. Nous avons vu uniquement la fonction répéteur, mais je vous rappelle également que ce boîtier permet de créer un réseau Wi-Fi si vous n'en avez pas, de partager un réseau Wi-Fi dans un hôtel, dans un camping, etc. Et vous pouvez également brancher sur la partie USB une clé contenant des documents, contenant des photos, des vidéos et que vous pouvez partager dans tout votre réseau. Voilà, j'espère avoir été clair et au prochain tutoriel.